On sait très bien le rôle que joue la Turquie en ce moment au Moyen-Orient. C'est un pays qui a instauré une véritable démocratie. C'est un pays qui prend la liberté, qui respecte les droits de l'homme. Et dans ce contexte actuel du Moyen-Orient, ceci est un exemple important, surtout pour les nouveaux régimes. Après les révolutions dans certains pays arabes, ce qu'on appelle le printemps arabe, la Turquie est en train de jouer un rôle important. C'est un exemple à suivre de la part de ces nouveaux régimes, que ce soit en Libye, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Égypte ou ailleurs. Une solidarité entre ces pays-là, il faut parler d'une coopération entre ces pays-là dans plusieurs domaines. Tout d'abord, le domaine de la compréhension et établir des relations fraternelles entre tous ces pays. Deuxièmement, sur le plan économique et social, il y a un grand effort à faire pour créer une entraide économique entre ces pays, et ceci est important. Et troisièmement aussi, il ne faut pas oublier l'affaire palestinienne. Il y a la cause palestinienne aussi qui requiert une coopération, une solidarité pour promouvoir une paix durable et juste dans cette région du monde. La Turquie est un pays qui a réussi son expérience démocratique. Et c'est un pays qui prône la liberté et le pluralisme. À partir de là, puisque ces pays arabes sont en train, surtout les nouveaux régimes issus des révolutions, ces régimes-là qui prônent la liberté et la démocratie ont beaucoup à apprendre de la Turquie. Tout aussi bien aussi, le Liban peut aussi offrir cet exemple de démocratie et de liberté. Donc c'est en cela que la Turquie peut coopérer activement à la promotion de ces principes qui sont indispensables si on veut créer la stabilité dans la région et une véritable paix interne, la paix des peuples, la paix des nations, la paix entre les hommes. Je crois que là, la Turquie peut contribuer dans ce sens. En fait, ce n'est pas le musulman qui a une mauvaise image. En fait, c'est des groupuscules musulmans qui ont prôné la violence, qui ont prôné le terrorisme, qui ont prôné cette lutte infernale contre la paix, que ce soit la paix mondiale, que ce soit la paix dans certains pays. Et c'est ces groupuscules qui ont donné une très mauvaise image de l'islam. Et il n'y a pas eu un effort suffisant de la part des musulmans modérés pour effacer cette image. Il y a eu ce qu'on appelle un laxisme de la part des États modérés et des musulmans modérés face à ce terrorisme, face à ces groupes fanatiques qui sont en train de donner cette mauvaise image de l'islam. Et cette conférence à Istanbul, qui prône un islam ouvert, un islam modéré, eh bien, ceci peut contribuer beaucoup à améliorer l'image de l'islam dans le monde. Cet exemple d'ouverture, de modération et de démocratie qui prévaut en Turquie, qui est un pays qui est dans sa très grande majorité musulman, eh bien, c'est aussi un grand pas vers la promotion d'un islam ouvert et d'un islam qui prône la paix et qui croit dans les valeurs humaines et qui aussi développe la culture de la paix, la culture du dialogue.